Je suis en train de dire une bêtise. On est sur... Oui, non, c'est ça. On est sur une série, on change le filtre, on ne repositionne pas sur le truc. Donc là, j'ai besoin d'une boucle. Hop, var integer. Ce serait mieux de passer l'info ici, hein, quand même. D'ailleurs... Voilà, bah c'est là-haut l'info. Ce sera quand même plus propre. Hop, donc ici, je vais lui passer... on est sur bouton saison, donc on est sur une ligne qui est sélectionnée. Et donc j'ai normalement le F des tables. Oui, bon, d'accord. F des tables 1.field by name de code .as integer qui est rempli. Et là j'ai une parenthèse de trop, je pense. Une parenthèse, oui, c'est ça. Sauf que... Saison, c'est bon. Ah oui, non, c'est pas jouable. C'est pas jouable comme ça. En fait, j'aurais un indice, une info, quoique... Saison, série, je mets deux champs. Salut Sylvain. Est-ce que je mets deux champs? Oui, on va mettre deux champs. Donc ce sera le premier, c'est la sélection sur la série. Le deuxième, ce sera la saison. Alors, F des tables 1, c'est field by name de code. Le deuxième, c'est l'affichage des épisodes. Je vais faire pareil. Donc sur les vidéos, CTRL-C, F12, Edit Hits vidéo, et on fait ça que si on est avec les infos, donc ici sur le main. C'est bon, dans les uses, j'ai pas besoin du deuxième en fait, puisque j'ai juste besoin du main, puisque j'ai viré l'autre info. Enfin si, j'ai besoin des classes, donc j'ai besoin des unités sur lesquelles c'est déclaré, autant pour moi. Hop, ça c'est ok, oui. Donc on a ça, et pareil, dans le deuxième, on sélectionne la série, donc je lui passe en premier paramètre. Évidemment, j'allais modifier le get instance, hein. Sinon c'est pas drôle. Donc ça, ok. Dans les saisons, donc je vais afficher les épisodes. Donc je fais la même chose, sauf que je lui passe deux valeurs, la série et la saison. Et donc évidemment, le premier, ça reste la série, sinon on ne va pas s'y retrouver dans l'automatisme. Serial, et le code, c'est la saison actuelle. J'ai mis les unités, non, Alt F11. J'ai donc besoin du main et du vidéo en implémentation. Hop. Bon, maintenant, allons sur la racine qui va gérer ça. Hop. Le get instance ici, il va donc prendre filter code 1. Qui est à -1 par défaut, et un filter code 2. Qui est à -1 aussi. La déclaration finale, elle est ici. Non, je vais juste rajouter les filters. Oui, c'est ça. Hop.
Donc filter 1 et 2. Voilà, et là je peux les mettre avec une virgule entre les deux, ça devrait passer sans qu'ils nous embêtent. Parce qu'il n'y a que dans la déclaration que j'ai besoin de mettre le default. Donc là j'ai mes deux filtres, on est OK. Du coup, pour simplifier les choses, je vais les stocker au niveau de ma classe. Oui, c'est égal, c'est pas de point égal quand on est dans la déclaration d'une valeur par défaut dans l'interface. Hop, donc ici, je disais donc que je vais pas m'embêter, private machin, je vais rajouter deux champs. Filter code 1, filter code 2. Évidemment, par défaut, ces deux-là, je vais les mettre à -1. J'ai oublié le point virgule ici. Alors, le constructeur de base, il est là. Create machin, inherited, get instance machin, et donc, j'appelle inherited, je les préenseigne à -1, et je passe à la suite. Voilà pour le create. Maintenant, lors du getInstance, je vais les renseigner à ce qui est passé en paramètres. Ou d'ailleurs, le create il servait à rien puisque je le préenseigne par le getInstance, mais au moins je suis sûr de ce qu'il y a dedans. Il y avait quoi d'autre Direct create, infast... Oui, ça c'est bon. Donc, ce ne sont pas des classes var là, ce sont des var tout court. Hein. Attention. Ce sont surtout pas des variables de classe. Dans le getInstance, je disais, je renseigne avec ce que j'ai passé en paramètres ici, et donc résulte initialise, et donc avant l'initialise, je les remplis. Résulte point machin, CTRL C, CTRL V, et donc on est sur filter code 1 et 2. Alors qu'ils sont en -1 aussi par défaut, hein, c'est bien. Du coup, le initialise, il bouge pas, et à moi, dans les écrans qui le testent, d'en tenir compte. Alors, c'est du bidouillage, hein. Mais du coup, j'ai plus d'erreur normalement à la compile, et dans donc, les saisons, sur l'initialisation, plutôt sur le show, lors de l'affichage, si j'ai un filter code 1, je vais le sélectionner, sinon je vais pas le sélectionner, et tant qu'à faire, je vais faire ça au niveau du filtre. Fill serial filter. If c'est ici, donc if f filter code 1 supérieur à 0, plutôt tout bêtement, est égal à ça. Then selected égale ce truc. Alors par contre, là ça veut dire qu'il faut que je le mette ffilter. Je suis dans le dessin. Ah oui, pardon, il faut que je les mette en protected, pas en private. Quoique je suis dans le descendant, ça aurait pas. Non, c'est effectivement protected qu'il faut que je les mette. Le private n'est accessible que dans l'unité, donc protected pour cette partie-là. Je disais donc, filter code prend la valeur, enfin si c'est égal à la valeur en cours, then le cb filter selected prend l'élément en cours. Alors là c'est un t combo list t list item, t list box item, donc on va créer un item ici, t list box item.
Non, c'est l'indice du truc qu'il faut que je récupère. Item index, 2 points. Mettons new item index pour la lecture. Pour la lisibilité. Alors, ce truc-là, il prend ça. Voilà, et donc si ça, bah, selected index. Non, c'était selected item, c'était selected item index. En new item index. Ou quelque chose dans ce sens. Le item index doit fixer le selected automatiquement. Spécifie l'index de l'élément actuellement sélectionné, obtient ou définit l'index de l'élément sélectionné dans la zone de liste déroulante. 1 et ainsi de suite. Si aucun élément n'est sélectionné, la valeur de l'item index est -1, donc c'est bon. Et le selected. Du coup, est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Normalement, la modification de l'un change l'autre. Hein. Ah, ça devrait. Alors par contre, il est peut-être pas en... Tiens. Non, on n'a pas le selected dans la liste. C'est rigolo. Ok, bon, tant pis. Donc là, normalement, ça me gère mon truc. J'ai plus qu'à remettre ça sur les autres. Donc le fil serial, alors on va essayer quand même. Donc là, si j'exécute, mon truc doit remonter, ça doit être bon pour les saisons. Donc allons voir si le filtre sur les saisons se fait bien à partir de la série. Ouais, si. Yep. Ah, ouf. Donc nous sommes sur série. Sur la série A, je veux donc les saisons de la série A. J'ai bien le filtrage ici. Bon, évidemment, je peux le changer. Parce que le but, c'est pas de bloquer non plus. Et donc, si je vais sur la C, je vais sur ces saisons. C'est bon, c'est pas bon. Il n'a pas changé. Il ne l'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, je réinitialise pas la zone, donc il refait pas l'initialisation. Donc dans le show, je suis censé recalculer les deux filtres en fait. C'est pas dans l'initialisation qu'il faut que je fasse. Init default machin. Le set tab filter, non, c'était le fil. Le fil, je le faisais qu'une fois. Hop. Dans le show, si, il est fait au niveau du show. On fait le fil. Ah, il n'y a pas oui, il n'y a pas le set table. Alors pardon, c'est le set table. Filter qu'il faut changer. Il est fait au niveau du change sur le filtre. Le change se déclencherait pas quand on change l'item index. C'est possible. Mais est-ce qu'on passe dans le item index? Alors, si je remonte, donc c'était sur le fil. Est-ce que je repasse ici? Si je rappelle... Ah non, je sais pourquoi ça déconne. Oui, non, c'est pas là. C'est sur get instance. Dans le route, en fait, l'affectation des valeurs, je l'ai faite que sur la création, pas sur la mise à jour. Pas sur le réaffichage.
Or ce truc-là, il faut le faire systématiquement. Y compris si l'instance existe. Et donc, le initialise, il en fera rien. Hein. On va le faire après, mais ça veut dire que les deux sont pas accessibles dans l'initialisation. Ça me dérange un peu en termes de fonctionnalité. Except machin. Ouais, non, faut les faire avant l'initialisation et après. Donc là, je récupère ça, je le mets là, et donc un begin main, j'ai fait 2 fois. Lors des modifs et lors de la création des instances. Parce que sinon, ils sont pas dans l'initialise et tant qu'à faire, autant avoir les valeurs quand même. Au cas où, selon qui fait quoi. Même si là, en pratique, je maîtrise la création du truc. Mais si quelqu'un s'en inspire, ce serait quand même mieux. Ouais, ce serait mieux que je mette une propriété avec des getters et des setters, enfin, un setter virtuel pour pouvoir le surcharger, mais hop, donc là si je vais sur la saison A, c'est bon. Je reviens sur la série, je vais sur la saison, les saisons de la série B, c'est bon, et je reviens sur les séries, je vais sur la C, je suis pas là. Je sais plus sur quoi j'ai cliqué, mais c'est pas grave. Saison, voilà. Donc ça c'est bon, et puis je peux continuer à changer. Donc je vais sur le B, là je vais sur le A, et je redescends. Ok. Donc ça passe correctement, donc ça je peux peut-être le fermer, c'est ok. Le main, j'ai plus besoin de mon trip servir. J'ai mes copier-coller. Donc la saison c'est géré. Le lien entre les deux passe. Les vidéos. Donc les vidéos, j'ai 2 niveaux de filtre à changer. Donc là, évidemment, j'ai rajouté ça dedans. Et je vais encore me retrouver avec le soleil dans la tronche d'ici 2 minutes, puisque ça commence à m'éclairer. F12. Donc le fill filter, où es-tu? Fill serial filter, il est là. J'ai donc besoin de ça. Et j'en ai besoin dans l'autre aussi, tant que j'y suis dans les séries. Voilà, hop. Alors, j'ai rajouté quoi? Donc ça pour le sortir. Tant qu'à faire, on va le faire aussi. Ça prend ce truc. CTRL X et new, item, index, v, point virgule. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas les reflets sur mon écran. C'est quand même les merveilles de la vidéo. Vous ne voyez pas ce que je vois. Plutôt ce que je ne vois plus. Item, index, point virgule. Donc j'ai... Ce serait mieux avec un X. Pourquoi tu peux pas faire le X, toi? J'ai vraiment du mal avec ce doigt. J'ai un doigt qui veut pas descendre suffisamment pour appuyer sur la touche. Et qui s'incline pas assez pour être... Vraiment, je me réadapte. Alors, liste machin, donc ça c'est bon. J'ai fait l'index et donc j'ai le filtre derrière à tester. Pour ça... là je suis sur la série, ça tombe bien, c'est le même. Avant le next, donc si le filtre 1 correspond au code en cours, à ce moment-là ma série elle est filtrée là-dessus, et donc pour l'autre c'est le saison. Ici, donc si le filtre 2, saison, filter. Alors j'ai pas mis filter saison code et filter série code parce que on est susceptible de stocker autre chose, donc je préfère dire il y a 2 valeurs et puis ça se débrouille.
J'ai donc mon filtre au niveau des deux. Ça doit être bon. Là, normalement c'est ok aussi. Et là, c'est ok aussi. Allons-y. Lai, 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 lai. Boum, boum. Alors le filtre ne suffit pas, hein, évidemment. Hop, ici, data, si je vais sur les séries, donc j'avais bien série B, les saisons, donc on était ok. Vidéo, pardon, série B, vidéo, j'ai bien le filtre. Et lui il est vide, évidemment. Juste par acquis de conscience, on va aller sur le C, vidéo, on est d'accord. Sur les saisons, bon, on va rester sur ma saison ici, et je vais... Le filtre Amazon n'annule pas le filtre, faut que je le change. Si on va sur la B, et donc la B2, est-ce que j'ai vidéo sur la B2? Donc là j'ai bien le filtre. Si je reviens sur les saisons, on va dire le... Celle-ci, est-ce que j'ai des épisodes? A priori non. Sur la A, j'ai un truc en 1. Bon, ça passe quand il y a quelque chose. Maintenant, pourquoi ça ne passe pas quand il n'y a rien? Le filtre se calcule si on est à -1. On n'a forcément aucun élément. Donc c'est ici qu'il faut que je le fasse. Lorsqu'on refresh, si je suis à -1 dans la sélection, il faut que je repasse sur l'élément de base, en fait, qui sera le premier. Donc, hop, if filter code 1 est égal à -1, then